La parole est à Monsieur Xavier Breton. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, pourquoi vous en prenez-vous à un dispositif protecteur des salariés qui fait ses preuves depuis plus de 40 ans et qui ne coûte pas 1 euro aux contribuables? Je veux parler du régime de garantie des salaires. Ce régime, géré par l'AGS et par les organisations patronales, protège les salariés lorsque leur entreprise fait l'objet d'une procédure collective, en les assurant du paiement de leur salaire et des indemnités de licenciement. Unique en Europe, ce système a fait la preuve de son efficacité. Ainsi, en 2019, 182 000 salariés en ont bénéficié pour un montant de 1,5 milliard d'euros. L'action de l'AGS est donc à la fois généreuse socialement et vertueuse budgétairement, puisqu'elle ne pèse pas sur nos finances publiques. Or, votre projet menace directement l'équilibre financier de l'AGS, en rétrogradant les créances salariales au profit d'un certain nombre de créanciers, notamment des établissements bancaires. Face à cette relégation, et c'est assez rare pour le souligner, tous les partenaires sociaux, syndicats et patronats, s'inquiètent pour la pérennité du système et rejettent votre projet d'ordonnance. Monsieur le Premier ministre, comme eux, nous ne comprenons pas votre entêtement, a fortiori dans le contexte actuel de crise sanitaire et économique. Alors que les défaillances d'entreprises menacent de se multiplier, alors que l'existence d'amortisseurs sociaux démontre chaque jour toute son utilité, est-ce vraiment le moment de fragiliser l'équilibre d'un système de protection qui fonctionne? Alors, Monsieur le Premier ministre, allez-vous retirer ce projet incompréhensible qui constituerait une profonde régression sociale? Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Laurent Pietraszewski, secrétaire d'État chargé des retraites et de la santé au travail. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Xavier Breton. Vous avez bien résumé l'action de l'AGS et son rôle d'amortisseur social en interrogeant le gouvernement sur le fond, non pas sur le devenir, mais sur la façon dont il sera positionné dans l'ordre des créanciers. Vous avez d'abord raison de rappeler que l'AGS est un dispositif spécifique français et qu'il a été d'ailleurs créé à l'initiative des employeurs et qu'il se finance de deux façons. La première, c'est par des cotisations, employeurs que j'ai évoquées tout à l'heure, mais aussi par un droit de récupération sur les actifs de l'entreprise. À ce titre, l'AGS bénéficie dans la loi d'un super privilège, c'est-à-dire d'un rang de priorité par rapport à d'autres créanciers. Aujourd'hui, il n'existe pas réellement de classement consolidé des rangs de créance. La loi Pacte, et j'en viens là au fond de votre question, la loi Pacte a habilité le gouvernement à réformer le droit des sûretés par ordonnance d'ici juin 2021. Nous y arrivons, monsieur le député, et transposer la directive européenne sur les procédures d'insolvabilité. L'un des objectifs est la simplification du droit des sûretés, en particularité tout ce qui concerne en particulier la clarification de l'ordre des créanciers que j'ai évoqué tout à l'heure, qui est prévu par cette directive européenne. C'est dans ce cadre que s'inscrit le super privilège de l'AGS. Il ne s'agit nullement de le remettre en cause, monsieur le député, nous y sommes fortement attachés. Vous l'avez dit vous-même, c'est un véritable outil de protection des salariés. Vous l'avez qualifié d'amortisseur social et vous avez raison. C'est d'ailleurs notre régime qui est le plus protecteur d'Europe en la matière. La directive européenne va nous conduire à clarifier dans le droit des rangs de créance et nous devrons préciser, j'en termine monsieur le Président, l'articulation des frais de justice et le super privilège de l'AGS. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le député. Oui, merci, Monsieur le ministre, pour votre réponse. Mais d'une part, la directive européenne ne nous impose absolument pas de faire ce changement dans l'ordre des créanciers. C'est donc bien une surtransposition des directives que l'on constate, que l'on déplore à nouveau. Et deuxièmement, il y a bien une relégation du 3e au 6e rang des créances pour les salaires, ce qui montre bien qu'il y a une rétrogradation et donc qui est tout à fait dommageable pour notre système de protection. Merci, monsieur le député. La parole